صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب يا مظلوم كربلاء Hussein, l'âme des croyants et croyantes. Hussein, porte de la miséricorde d'Allah. Hussein, opprimé, étranger, assoiffé, ya Hussein, Sayyidi, tout le monde, Sayyidi, avec l'imam al-Sadiq, salamullah alayhi, qui nous a dit, celui qui cite cette phrase sincèrement sera avec les fidèles de Hussein yawm al-qiyamah, le jour du jugement, Inch'Allah, tout le monde ensemble. Sayyidi, ya laytana kunna ma'akum, ya laytana فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. Et dit aux croyants de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leur atout que ceux qui ont pareil et qu'ils rabattent leur voile sur leur poitrine et qu'elles ne montrent leur atour qu'à leur mari ou à leur père et les autres membres de la famille. Décorer notre majlis avec salat ala Muhammad wa ali Muhammad. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأهل البيت عليهم السلام. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte vos actions et nos actions tous et toutes dans ce mois de Muharram. وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرَ جَزَاءِ الْمُحْسِنِينَ, et que Dieu vous donne la plus grande récompense de ceux qui
présente les vraies condoléances à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa sainte famille avec les barakat as-salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Aujourd'hui, nous allons parler de notre imam As-Sadiq min Ali Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi, le maître de notre école juridique de Ahl al-Bayt. Quand on dit Al-Madhhab al-Ja'fari, nous sommes considérés comme Ja'farites. Pour quelle raison? Est-ce que nous ne sommes pas Alawites? Nous ne sommes pas Sajjadites, Zayn al-Abidin? Nous ne sommes pas Husaynites? Nous ne sommes pas Hassanites? Si. Mais il y a un titre spécifique pour les Chiites, on appelle les Chiites aussi Ja'farites, car celui qui a mis les bases de l'université de Ahl al-Bayt alayhimus salam et de toutes les bases juridiques de Ahl al-Bayt était l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas fait ça, mais l'occasion, la situation de l'époque de l'imam al-Hussein ou l'imam al-Hassan et ainsi de suite, les autres imams, surtout l'imam Zayn al-Abidin, était très difficile, comme vous le savez. C'est pour ça que l'imam al-Baqir, il avait un petit peu on peut dire l'espace de la liberté de faire les activités dans ce sens. Et l'imam al-Baqir, il avait, mais pas comme l'imam al-Sadiq alayhi salam. Pour quelle raison? C'est un peu historique, je ne vais pas entrer dans les détails, mais brièvement, c'était la fin de la dynastie Omeyyade, les Bani Umayya, et le début de Bani al-Abbas. Et vous savez, quand il y a un conflit, des guerres entre les tyrans et les oppresseurs, les personnes comme les imams, ils sont un peu plus libres, ils ont marge de travailler et de diffuser les sciences de l'islam, le Mubin. L'imam Ja'far al-Sadiq était, comme vous savez, il est le fils de qui? De l'imam al-Baqir alayhi salam. Et sa mère, c'est qui? Sa mère, elle est Fatima, connue par Farwa. Fatima Farwa. Elle est la fille de Al-Qasim. Al-Qasim, le fils de Muhammad ibn Abi Bakr. Muhammad ibn Abi Bakr, le fils de Abi Bakr. Oui, Muhammad ibn Abi Bakr était enseigné et éduqué à la maison de qui? De l'imam Ali alayhi salatu wassalam. Car sa mère, Asma, était l'épouse de Ja'far al-Tayyar, et puis Abi Bakr, et puis l'imam Ali alayhi salam. Et c'est pour ça que Muhammad ibn Abi Bakr était élevé dans la maison de l'imam Ali. Et il était un des compagnons proches de l'imam Ali. Même, vous savez peut-être que l'imam Ali l'a envoyé pour gouverner l'Égypte de sa part. À l'époque de l'imam Ali, quand l'imam Ali était le calife à Koufa, il a envoyé, au début, avant d'envoyer Malik al-Ashtar, il avait envoyé Muhammad ibn Abi Bakr. Il était un des salihin, un des pieux, Muhammad ibn Abi Bakr. Et Muhammad, et ça montre l'importance de l'éducation. Vous voyez? Et Muhammad ibn Abi Bakr était martyrisé et enterré en Égypte. Aujourd'hui, vous pouvez trouver la tombe de Muhammad ibn Abi Bakr, radouanullahi ta'ala alayhi. Il avait un fils qui est Qasim. Qasim, il avait une fille qui s'appelle Fatima. Fatima, elle est la mère de l'imam al-Sadiq et l'épouse de l'imam al-Baqir, salawatullah wa salamuhu alayhi. Farwa, c'est-à-dire Fatima, elle avait une très grande valeur. Elle était al-Tahira, al-Taqiyya, al-Naqiyya. L'imam al-Sadiq parle de sa mère. Il dit qui était sa mère. Même quand elle faisait le tawaf autour de Kaaba,
la lumière de cette dame était apparue et les gens connaissaient la valeur de cette dame. L'imam Ja'far al-Sadiq, pour partir un petit peu rapidement et profiter du temps, le temps est toujours court. L'imam al-Sadiq, on peut parler de l'imam al-Sadiq de plusieurs côtés, et puis on va prendre ce soir des hadiths de l'imam al-Sadiq concernant à notre vie quotidienne, comme chaque jour on le fait. Et on parle de sujets comme le verset que je viens de lire, de la pudeur et de, de la beauté, la vraie beauté d'un homme ou d'une femme. Tout cela, c'est des sujets qu'on voit dans le Coran, c'est répété. Et on les répète, mais ce n'est pas répétitif, comme certains le pensent, car le Coran, pourquoi on est obligé? Ça veut dire que ce n'est pas seulement recommandé, mais c'est même obligatoire de ne pas être séparé du Coran et de lire le Coran et de relire le Coran. Pour quelle raison? Nous avons tous besoin du rappel. Le père qui répète tout le temps à son fils, ne fais pas ça. Le fils ne veut pas dire à son père, vous m'aviez dit ça déjà? Non, c'est nécessaire. L'imam Ja'far al-Sadiq, pour voir un peu qui est l'imam Ja'far al-Sadiq, au niveau du savoir et de la connaissance de l'imam Ja'far al-Sadiq, il était unique, comme son père de son époque. À son époque, il était le maître de son époque. Ça, c'est pas ma parole, c'est pas les paroles de Ahl al-Bayt, c'est pas la parole de l'école de Ahl al-Bayt et les imams, non. Regardez et lisez ce que les autres parlent de l'imam Ja'far al-Sadiq, salawatullah wa salam alayhi. Abu Hanifa, l'imam de madhab de l'école hanafite. Vous savez, on a 4 écoles connues dans le monde sunnisme, et on a une école Ja'farite qui est, c'est-à-dire on a 5 écoles, et même le cheikh de Azhar, plusieurs cheikhs de Azhar avaient reconnu le madhab al-Ja'fari comme 5e école juridique acceptée en islam. Ça c'est, on a des documents et on a des choses certifiées. On a Abu Hanifa al-Nu'man qui est le premier, on peut dire, imam de ces 4 écoles. Lui et Malik. Les deux étaient à l'époque de qui? De l'imam Ja'far al-Sadiq. Regardez et écoutez qu'est-ce qu'ils disent. Abu Hanifa al-Nu'man, il était l'élève et l'étudiant de l'imam Ja'far al-Sadiq pour 2 ans. Il avait dit dans plusieurs reprises, Lawla sanatan la halakan Nu'man. Si ce n'était pas les 2 ans que j'ai étudié chez l'imam Ja'far al-Sadiq, je n'avais rien du tout comme étude et comme, comment dire, la halaka, ça veut dire il aurait perdu. Vous voyez, ça veut dire dans les fatwas qu'il donnait. Malgré ça, il donnait des fatwas, il avait des erreurs, et l'imam Ja'far al-Sadiq, dans plusieurs histoires, il a corrigé ses erreurs. Ça, c'est pas pour attaquer quelqu'un, on respecte tout le monde, mais l'histoire est là et on dit la vérité. Avec tout respect, l'imam Ja'far al-Sadiq, on vient de voir comment, et on peut voir dans les livres, comment il a demandé aux chiites et aux gens qui suivaient l'école de Ahl al-Bayt et l'école Ja'farite d'être proches et de vivre l'amitié et la fraternité avec leurs frères sunnites. Ça, c'est très important de le savoir. Il dit mangez avec eux, mangez de leurs sacrifices, partez dans leur, funérailles, partez dans leur janaza, partez dans leur, c'est-à-dire visitez leurs malades, et ainsi de suite. Il y a des hadiths très connus qui montrent comment l'imam Ja'far al-Sadiq nous invite à être des frères et de ne pas accepter les conflits, c'est haram. Tout ce qui est conflit entre les musulmans et même avec les non-musulmans, on a beaucoup d'histoires qui montrent sa personnalité et ses commandements et ses conseils. L'imam Ja'far al-Sadiq, Abu Hanifa, il dit ça. Malik ibn Anas, il dit, je n'ai pas connu une personne savante et pieuse comme l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Malik ibn Anas, l'imam de l'école malikite. Aujourd'hui, vous savez qu'en Afrique, la plupart des
musulmans sont de l'école malikite. Et Malik ibn Anas, il était fier d'être l'élève de l'imam Ja'far al-Sadiq, salawatullahi wa salamuhu alayhi, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. L'élève de son père, Al-Baqir, comme son père, on avait dit hier comment il était le plus grand savant, Baqir al-Ulum. Lui aussi, pareil, dans toutes les sciences. Vous voyez, moi je connais un professeur, un grand professeur à Paris, qui a étudié un des livres de Jabir ibn Hayyan. Jabir ibn Hayyan, qui est l'écrivain de l'alchimie et de chimie, il a dit, Jabir ibn Hayyan, il a un livre dans cette étude. Et aussi, il y a Kitab al-Jafr. Vous avez entendu parler de Jafr. Jafr, c'est une étude très très métaphysique, on peut dire. Je ne peux pas maintenant vous présenter ça, mais c'est quelque chose que, avec les chiffres, l'imam alayhi salam avait une étude qui s'appelle Jafr. Il a aussi un kitab al-Tawhid, Tawhid al-Mufaddal. Dans Tawhid al-Mufaddal, un de ses élèves était al-Mufaddal. L'imam avait 4000 élèves, 4000 étudiants dans tous les domaines. Il avait la plus grande université de son époque. Même aujourd'hui, une université de 4000 personnes, 4000 étudiants, c'est considéré une grande université. Et l'imam alayhi salam, dans le kitab al-Mufaddal, Tawhid al-Mufaddal, il a évoqué les questions théologiques et les questions scientifiques et les questions biologiques et toutes les questions scientifiques différentes, je ne vais pas citer et nommer. Je vous donne un seul exemple. Suivez-moi s'il vous plaît, car c'est très important. C'est très important ce que je vais vous dire maintenant. Si quelqu'un vous demande qui est la première personne qui a découvert que la Terre est ronde, vous allez dire qui? Vous allez dire Galilée. Et on a un grand respect pour Galilée et pour tous les savants dans le monde. Le savoir, la connaissance et le savoir et la science a une très grande valeur en islam. Celui qui fait des recherches, on le respecte. L'islam le respecte. Rasulullah le respecte. Rasulullah, il a affranchi des Qurayshites qui étaient les ennemis du prophète, qui étaient en train de tuer les musulmans. Après la guerre, quand il a prisonnier ces personnes, il les a affranchis, mais avec une condition d'enseigner certains musulmans, quelques musulmans, 10 musulmans. Car les musulmans, beaucoup de musulmans étaient alphabétiques. Et c'est pour ça qu'il demandait cela à ces gens-là. La science, c'est très important. L'imam, la première personne qui a changé la théorie de Patlimous, qui est, comme vous savez, avant c'était héliocentrisme qui régnait le monde entier. Tous les scientifiques pensaient que la Terre est plate. Et personne n'osait à dire que la Terre est ronde. Ça, c'est très connu. Mais même on connaît l'histoire de Galilée, à cause de ses propos, comment il était condamné. On voit que l'imam Ja'far al-Sadiq, il avait 11 ans, quand un savant, un des disciples et des étudiants de son père, l'imam al-Baqir, est venu, il est rentré d'Égypte avec une maquette qui montrait que, ça veut dire le système solaire, mais basé sur les théories des Grecs, de Patlimous et les autres. Et l'imam Ja'far al-Sadiq, en regardant ça, une personne de 11 ans, il dit, on ne peut pas, bien sûr l'imam Ja'far al-Sadiq, il est lié à Allah subhanahu wa ta'ala, il a le savoir et la connaissance divine, mais il a donné des arguments. Il a dit, l'imam alayhi salam, écoutez qu'est-ce qu'il a dit. إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ تَدُورُ حَوْلَ الْأَرْضِ. Si le soleil tournait autour de la terre,
وتنتقل من برج إلى آخر, et il se déplace d'un horizon ou orbite à un autre. في 30 يوما, chaque 30 jours, parce que chaque 30 jours c'est un mois, n'est-ce pas? لتتم دورتها مرة كل سنة, pour que le soleil fait un tour un tour complet dans un an. فما السر في غيابها كل ليلة لتظهر في الصباح الثاني? Quel est le secret? Comment on peut répondre à cette question qu'on voit le soleil qui se couche et qui se lève le lendemain, le matin? Pour quelle raison? إذا كانت الشمس تستقر في كل برج شهرا واحدا, si, une autre question, si elle est stable dans un orbite et un mois, فلا بد أن نراها بصورة مستمرة ولا تغيب كل مساء. On doit le voir tout le temps. Et avec ça, il a dit à tout le monde que la terre n'est pas plate. La terre est ronde. Et ça, on a dans les livres de Ahl al-Bayt, salamullah alayhim. Et il dit, la terre est ronde et c'est pas le soleil qui tourne autour de la terre, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Et c'est pour ça que on voit que, ça veut dire 560 ans après cette théorie des Grecs qui était héliocentriste, et 8 siècles avant Galilée, qui était connu par les géocentristes. Vous voyez, l'imam au milieu, bien avant, 8 siècles avant Galilée, il a informé tout le monde que la terre n'est pas plate, mais elle est ronde. Et malheureusement, aujourd'hui, on a des gens qui disent qu'ils sont savants, musulmans, mais malheureusement, qui nient que la terre est ronde. Ils disent ça, c'est des mensonges. Imaginez, l'imam al-Sadiq était la fierté de notre islam. C'est lui qui donne la bonne image de l'islam et des musulmans. Après, on voit bien sûr des autres sciences. Je vais partir de ce côté. On part vers le côté un peu moral de l'imam Ja'far al-Sadiq et les éthiques de l'imam Ja'far al-Sadiq, salamullahi alayhi. Comment il était avec, ça veut dire ses comportements avec les gens. Je vous raconte un hadith déjà de l'imam Ja'far al-Sadiq, salamullah alayhi. L'imam Ja'far al-Sadiq, il dit « Kunu lana zayna wa la takunu alayna shayna ». Qu'est-ce que ça veut dire? « Kunu lana zayna », ça veut dire « Soyez pour nous un exemple, soyez pour nous un emblème, et ne soyez pas une honte pour nous ». C'est un grand hadith. Sincèrement, aujourd'hui, si on veut être l'exemple et on veut être l'emblème pour l'imam al-Hussein, on peut l'être. Mais aujourd'hui aussi, on est dans le jour de qui? De l'imam al-Sadiq, mais aussi on a dit de Muslim ibn Aqil. Son titre c'est quoi, Muslim? Muslim, l'ambassadeur de l'imam al-Hussein, Safir al-Hussein. Est-ce qu'on peut être comme Muslim? On va voir qui est Muslim. Est-ce qu'on peut être comme Muslim, l'ambassadeur de l'imam al-Hussein? C'est vrai, lui, il est de la famille prophétique. Mais on a Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr, un jeune de 18 ans. Mus'ab ibn Umayr, il avait 18 ans. Un jeune de 18 ans, le prophète l'a choisi pour être son ambassadeur vers Médine. Avant le Hijra. La première personne envoyée par le prophète pour préparer l'arrivée du prophète à Médine, c'était qui? Mus'ab ibn Umayr. Un jeune de 18 ans. On a combien de jeunes de 18 ans ici? Et ce soir, on va parler un peu plus avec les jeunes, Inch'Allah ta'ala. Et avec la beauté. On va parler de la beauté.
Mais quelle beauté! Ici, l'imam Sadr, il dit emblème, zina. Kunu lana zayna. Zaynan, wala takunu alayna shayna. Comment on peut être l'emblème et la beauté de Ahl al-Bayt et de l'école de Ahl al-Bayt alayhi salam? On peut le faire. On peut être les meilleurs ambassadeurs de l'imam al-Hussein. Les gens, quand ils vont voir, l'imam Sadr nous dit لِيَقُولُوا هَذَا شِيعَةُ جَعْفَرَ. Celui-là, il est le partisan de Ja'far ibn Muhammad. Salawatullah wa salamu alayhi. C'est là, c'est avec ça que je peux faire plaisir à l'imam al-Hussein. Je peux faire plaisir à l'imam Sahib al-Zaman, arwahuna fida. Avec les petits gestes et les grands gestes. Je vais vous donner quelques exemples. Quelques exemples pour les petits et les grands gestes qu'on peut faire pour être la personne qui fait la décoration et qui est un emblème pour Ahl al-Bayt alayhi salam et qui ne fait pas honte à Ahl al-Bayt alayhi salam. Par exemple, dans le hadith, dans l'histoire de l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, je commence par ces deux histoires pour savoir comment il traitait les gens. L'imam Ja'far al-Sadiq, un jour, des personnes qui étaient considérées de Ahl al-Bayt, mais qui buvaient l'alcool. Il buvait l'alcool et l'imam alayhi salam, il est venu vers l'imam parce qu'il avait un problème économique, il a demandé l'aide à l'imam. L'imam l'a aidé. L'imam l'a aidé. Mais il lui a dit cette phrase, écoutez, Inna al-hasana min kulli ahadin hasan. Le hasan, c'est le bien. D'être bien est bien de tout le monde. C'est-à-dire la bonté est bonne pour tout le monde. Mais wa innahu minka ahsan. Mais de toi, autant que partisan de Ahl al-Bayt, lié à moi, lié à nous, c'est encore mieux. Car tu as un rôle, tu es en train d'embellir notre image. C'est ça le plus important. Ça veut dire d'être mauvais, de faire les mauvaises actions est mauvais pour tout le monde. Mais mais de toi c'est encore pire. Attention. Il lui a dit ça, mais poliment. Avec une servante qui travaillait chez lui, un jour, malgré que l'imam lui avait dit « Attention, ne monte pas l'échelle avec le bébé de l'imam, l'enfant de l'imam. » Elle n'a pas fait attention, elle n'a pas écouté. Elle est montée et malheureusement, sans faire attention, elle est tombée avec le bébé et le bébé est mort. Imaginez dans ce cas, qu'est-ce que l'imam va faire? Si c'était nous, peut-être pour une télé, on frappe notre enfant, on le frappe très dur et très sévèrement pour une télé cassée ou pour quelque chose, pour dunya. Et lui, il a perdu son fils. Et avec sa servante, il regarde cette dame et il dit à ses compagnons, quand il a vu que la couleur de visage de cette dame est changée à cause de la peur, qu'est-ce qu'il va me faire? Il a dit, Anta hurratun liwajhillah. Il l'a affranchi. Et il a dit à ses compagnons, moi j'avais mal pour elle, plus que le mal que j'avais pour mon fils. Parce que j'ai senti la peur dans son visage. Qui peut arriver à ce stade, à ce niveau? Ça c'est vraiment... Mais on peut travailler, et c'est pas la religion qui fait ces choses-là. C'est pas la religion seulement. C'est l'éducation de la religion. C'est l'éducation. Vous voyez, j'ai vu un reportage que les Japonais, je ne sais pas si je vous avais raconté ça. Les Japonais, certains, ils ont fait ça ça veut dire, ils ont vu que dans une société, les fonctionnaires, les employés, quand ils arrivent le matin à leur travail, ils garent la voiture le plus loin possible dans le parking, pas le plus proche possible.
Par exemple, imaginez ici, vous arrivez ici, vous mettez votre voiture parce que vous êtes arrivé à 20h par exemple, vous mettez votre voiture le plus loin possible et vous laissez. Pourquoi? Parce qu'ils disent que la personne qui va arriver en retard, il va garer la voiture juste à côté et il aura le temps pour arriver à l'heure à son travail. Imaginez cette mentalité, ce sacrifice, ces gestes. C'est ça l'islam. C'est ça, le prophète dit. Le din, c'est l'akhlaq. Ce n'est pas des paroles, ce n'est pas des prières. On le répète tout le temps. C'est pour ça que l'imam Ja'far al-Sadiq, salamullah alayhi, dans cette histoire et dans les autres, ça veut dire dans les autres histoires, il nous montre ces gestes humains. On peut être, comme on a dit, des bons ambassadeurs pour l'imam. Quand on voit les ambassadeurs de chaque pays, par exemple, on dit que cet ambassadeur était un bon ambassadeur. Comment on est content de lui? Des fois, l'ambassadeur, non, il ne représente pas bien son pays. N'est-ce pas? Des fois, il représente très bien son pays. On peut être des bons ambassadeurs qui représentent les meilleurs, c'est-à-dire qu'Inch'Allah, qu'on soit les meilleurs représentants de notre imam, salawatullah wa salamu alayhi. Vraiment, une image m'a choqué aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans le jour, on a dit, de Muslim Naqil et aussi de Tawa'a. Vous connaissez Tawa'a? Tawa'a, la dame qui a donné le refuge à notre imam, à notre, ça veut dire maître Muslim ibn Aqil. Vous savez, dans cette histoire, Tawa'a, quand elle a vu que Muslim, il était à côté de la porte de sa maison, elle a demandé pour quelle raison vous êtes là. Lui, il a dit, j'ai besoin de l'eau. Elle n'a pas refusé de donner de l'eau à une personne étrangère, malgré qu'elle était très pieuse, très réservée, mais elle n'a pas fait ça. Elle a dit, elle a donné de l'eau. Puis, quand elle a vu qu'elle est toujours là, vous connaissez l'histoire, elle a dit, je ne peux pas accepter ça. Tawa'a était un exemple d'une femme pieuse qui pense, on a cité le verset du Coran. Aujourd'hui, quand je vois, même au Muharram, il faut au moins avoir cette politesse. Au Muharram, je ne parle pas de voile et non voilé et voilé. Non, je ne parle pas de ça. Des fois, on voit des voilés qui ne respectent pas les règles de pudeur, même plus qu'un non-voilé. Ça, c'est une vérité. Vous voyez dans l'histoire du mariage c'est-à-dire de prince d'Angleterre, la reine de l'Angleterre, vous connaissez, vous avez su qu'elle a mis des règles. Il y a des règles, il y a des étiquettes, il faut respecter. Ce n'est pas la question seulement de religion, c'est un peu de pudeur, un peu de respect, un peu de politesse, un peu respecter notre image. Même dans le mariage, il y avait des règles. Il ne faut pas mettre ça, il ne faut pas s'habiller avec ça, il ne faut pas mettre ce maquillage avec cette couleur très foncée, avec toutes ces règles pour un mariage. Et aujourd'hui, pour un deuil, imaginez si elle voulait faire, la reine, elle voulait faire un deuil dans le palais. Qu'est-ce qu'elle va demander? Encore, ça sera beaucoup plus compliqué, je pense, non? Aujourd'hui, dans le deuil de l'imam al-Hussein, on voit certains ne respectent pas. Même sur les réseaux sociaux, ils mettent des photos avec les vêtements de Hussein. Ça veut dire qu'ils mettent des photos comme Hussein, ça veut dire de Ashura, mais avec des maquillages incroyables, avec vraiment, je ne sais pas comment, un peu de respect pour Ashura, un peu de respect pour l'imam al-Hussein. L'imam, salawatullah wa salamu alayhi, l'imam al-Sadiq alayhi salam, pour, Inch'Allah, terminer, il dit dans un hadith que c'est du prophète sallallahu alayhi wa sallam
كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم. Un temps va arriver à Akhir al-Zaman que les femmes, les filles et les garçons vont s'éloigner et vont être pervers. Ils ont dit, mais est-ce que c'est possible? On voit aujourd'hui, je vous dis, et je répète, on voit qu'il y a des gens, il y a des filles, elles ne sont pas voilées, mais elles n'acceptent pas de mettre leurs photos, même leurs photos, des mauvaises photos, sur les réseaux sociaux. Ils n'acceptent pas ça. Elles ne cherchent pas les garçons, combien de garçons m'a fait de likes ou m'a envoyé, m'a mis des cœurs. Ils ne veulent même pas ça, parce que c'est pas bien pour elles. Elle sait que c'est pas sa valeur. Sa valeur, c'est dans la pudeur qu'elle va avoir. Et le contraire, on voit des filles voilées, elle est très contente, elle a eu 50 cœurs. C'est mauvais, c'est dangereux. Et on répète chaque année, mais c'est la même chose. Rien n'est changé. Taou'a n'a pas accepté qu'un homme comme Muslim ibn Aqil reste devant sa porte et en revanche on voit qu'il y a des filles ou des femmes mariées. Elle est très contente car elle est très appréciée par les hommes. Et elle n'a pas honte, elle le dit même devant son mari. C'est pas ça, c'est vraiment la dégradation des valeurs et des principes. Jusqu'à quel point on doit arrêter, on doit avoir des limites. Je répète, des limites, même laissons la religion. Laissons la religion. Maintenant, je ne suis pas en train de vous parler de hadith, de l'imam Ja'far al-Sadiq, de ce verset que je viens de citer au début de mon discours. Non, laissons tout ça. Regardez en France et ici et ailleurs, on connaît des familles très respectueuses qui éduquent correctement leurs enfants. Des familles, elles ne sont même pas musulmanes. Mais il y a un peu de respect. Un peu de valeur, des étiquettes. Il faut respecter ça au moins. On est arrivé à un point vraiment très dangereux. Mes frères, mes sœurs, s'il vous plaît, travaillons ensemble, main dans la main, l'époux avec l'épouse. N'acceptez pas que, ça veut dire des fois l'épouse, elle veut faire quelque chose, l'époux dit non, c'est pas la peine, on est dans cette époque, c'est plus la peine. Non, non, il faut travailler, il faut s'entraider, il faut trouver une solution. Si je n'arrive pas, je vois avec les gens qui peuvent m'aider, qui ont arrivé, qu'ils ont la méthode avec leurs enfants, dans la famille ou dans les amis. Je trouve les personnes qui ont réussi. Ça, c'est des choses importantes et primordiales aujourd'hui pour nous. C'est pour ça que dans le hadith, je termine avec cette histoire, Inch'Allah. Nuh, alayhi salam, le prophète Nuh, dans un contexte, dans une histoire, il a vu Iblis, le Satan. Iblis a dit que pour une raison, je te donne, maintenant pour être bref, je coupe l'histoire, juste je vous donne le résultat. Il dit, Iblis à Nabiyullah Nuh, à Nuh alayhi salam. Il dit que dans cette conversation, je vais te donner 3 conseils. Souviens-toi de moi à 3 moments. À 3 moments. Je serai toujours là, je serai présent. Iblis sera présent dans 3 moments, à 3 moments. Lorsque tu es en colère, je suis debout, toujours, je suis debout à côté. Tu es en colère, on a parlé de ça hier. Beaucoup de divorces, c'est à cause de colère, d'être en colère. Et, alhamdulillah, dans l'école de Ahl al-Bayt, l'imam Ja'far al-Sadiq, on ne peut pas dire tu es divorcé, c'est interdit. Même une fois, même si je le dis, c'est pas valide. Parce que dans certaines écoles juridiques, c'est valide.
Mais dans notre école juridique, non, c'est pas valide. Il y a des conditions. Parce que Allah sait que quand on est en colère, on dit n'importe quoi. Et c'est pas accepté. C'est pour ça même il y a certains qui étaient divorcés comme ça et ils avaient fait ça plusieurs fois et même dans un seul coup, 3 fois talib, ils avaient pensé que c'est fini. Ils ne pouvaient plus revenir vers leur mari, leur femme. Et alhamdulillah, ils ont trouvé la solution par l'école de Ahl al-Bayt alayhi salam. C'est pour ça l'insan, chaque fois qu'on est en colère, Ahl al-Bayt nous montre, nous donne les méthodes. Brièvement, je pense que je vous avais parlé de ça, mais rapidement, 3-4 choses. Geste très simple. Premièrement, je dis la hawla wa la quwwata illa billah. Deuxièmement, parce que je dois me rappeler d'Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Deuxièmement, je fais l'ablution, parce que c'est nour. Ça rafraîchit et c'est nour aussi. C'est la lumière. Troisièmement, si je suis debout, je m'assois. Si je suis assis, je me mets debout. Si je vois non, c'est encore, je suis vraiment, ça dépasse tout ça. Des fois, ça dépasse tout ça. Je sors de la maison, il n'y a aucun problème. Et la femme ne doit pas me retenir. Parce que des fois, on dit non, non, tu dois rester, non. Laisse, c'est pas grave, laissez. Il va partir et il va revenir, Inch'Allah. Ou la même chose c'est-à-dire il faut trouver tous les moyens et aussi faire deux rak'ahs de prière. On a vu ça avec Malik al-Ashtar hier, vous vous rappelez? Avec Malik al-Ashtar, il a fait 2 rak'ahs de prière pour la personne. Deuxième, Iblis, Satan dit, lorsque tu es sur le point de faire une donation, le deuxième endroit où Iblis il est là, tu veux te faire une donation. Tu vas aider un pauvre. Tu vas aider un couple. Ils ont besoin un peu, par exemple, de 200 000, 100 000 pour faire leur mariage. Tu veux donner. Iblis, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit que sache que je suis là à te chuchoter. Ne donne pas, ne donne pas. Ne donne pas, ne donne pas. C'est pas la peine. Il commence à te trouver des 1000 excuses et des 1000 causes ou excuses pour te dire non, c'est pas la peine, il est menteur, c'est pas vrai, n'est-ce pas? Et ça, c'est le travail de Shaitan. Le troisième qui est le plus important pour moi ce soir est lorsque tu es seul avec le sexe opposé. Sache que je suis le troisième. Je suis le troisième. Je ne vais pas vous laisser pour que vous tombez dans le haram. Ne dites pas je suis très fier de moi et je suis confiant, j'ai la confiance et je suis fort et je peux me contrôler. Non, ne faites pas ça. Et c'est pour ça que... Mais à la fin, je dis une chose avant de partir vers l'histoire de Muslim et le Majlis. Je répète et j'insiste. Ne jugez pas et ne condamnez pas les gens. Des fois, on aime une personne, on sait qu'il est correct, il est bien, son trésor ou sa nature. Elle est une bonne personne, que ce soit la femme ou le garçon. Je veux me marier avec elle ou avec lui, c'est bon. Je vois, il est honnête, avant tout, il est honnête, il a regretté ce qu'il a fait. Il est aujourd'hui, pas hier. Ne laissez pas ces histoires de gâter les vies de l'un de l'autre. On voit des fois, après le mariage, certains commencent à se rappeler, oui, mais il avait une relation avec telle fille. Ou oui, elle avait cette relation avec cette personne. Par exemple, je dis maintenant, vous savez l'importance, j'ai dit hier, il faut faire attention, il faut étudier les choses, il faut faire des formations pour le mariage, mais le moment que je suis marié, c'est fini. Je ferme les portes, il n'y a plus de recul. C'est fini. C'est vrai, dans certains cas très exceptionnels, ça c'est autre chose. Mais je dois être stable. Je dois être stable et de ne pas juger et condamner les autres et les gens pour Inch'Allah revenir sur l'histoire de Muslim. Muslim ibn Aqil,
était avec l'imam al-Hussein. L'imam al-Hussein, il envoie avec Muslim une lettre. Il parle de Muslim. فإني قد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي والمفضل عندي من أهل بيتي مسلم بن عقيل. C'est très grand ce hadith. Ça veut dire j'ai envoyé le meilleur parmi ma famille, de membres de ma famille. Muslim, il est très grand. Le prophète dit par rapport à Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui pleure mon fils Muslim, il pleure pas le jour de jugement. Le prophète prenait Muslim dans ses bras et il l'embrassait. Et même il disait à l'imam Ali alayhi salam que j'aime Aqil, j'aime énormément Aqil ton frère. Tu sais pourquoi? Car Allah va lui donner son fils Muslim qui sera tué dans, ça veut dire la protection de ton fils Hussein. Muslim ibn Aqil, l'imam Hussein, il dit il est mon frère, mon cousin. Et wathiqati min ahli bayti, ça veut dire le confiant, wal mufaddal, le meilleur. Quand il a envoyé Muslim, il y avait 12 000 lettres signées par Ahl al-Koufa. Muslim, en arrivant à Koufa, il avait l'allégeance de 18 000 personnes. Il y a certains riwayat, ils disent 25 000. Muthir al-Ahzan dit 40 000 personnes qui ont fait l'allégeance avec Muslim. Et l'imam, il a envoyé une lettre avec Qais ibn Musahhar, un des ambassadeurs, à l'imam que tu peux venir, ya ibn Rasulillah. Après l'histoire de Han ibn Urwa, je vais être très bref. Han ibn Urwa, il était un des compagnons de Muslim ibn Aqil, un des protecteurs de Muslim. Après que Hani a été emprisonné, Muslim a envoyé son message de Ahmed ya Mansour Ahmed. C'était comme un, comment dire, secret, un mot de passe, on peut dire, un mot pour dire aux gens qu'on va commencer notre mouvement. Ils sont partis vers le château de Ubaydillah ibn Ziyad. Quand ils étaient devant le château, au lieu de 18 000 personnes, ils étaient maintenant combien de personnes? 4 000 personnes. Et Ubaydillah ibn Ziyad était dans le château, il était avec 30 personnes seulement. Mais une de ces personnes, a commencé par l'ordre de Ubaydillah à dire aux gens, attention, les soldats de Cham sont en route, ils vont vous tuer, ils vont vous massacrer, attention. Et à cause de ça, les 4000 sont devenus combien de personnes? 300 personnes. Et les 300 personnes sont parties avec Muslim pour prier le Maghrib et Isha. Après le Maghrib et Isha, combien de personnes en sont là? Personne. Muslim est resté tout seul. Salawatullah alayka Muslim. Muslim ibn Aqil, il y avait, quand Muslim ibn Aqil est resté tout seul, il sortit seul, sans personne pour l'accompagner et lui montrer le chemin. Apercevant une dame devant sa porte, il la salua et lui demanda: pourriez-vous m'apporter de l'eau, ya Amatallah? Et lui en apporta et rentra dans la maison. Ressortant ensuite, elle vit Muslim assis devant la porte et dit: ô serviteur d'Allah, n'as-tu pas pu à t'asseoir? Si, répondit-il, alors rentre chez toi, ya Abdallah. Muslim se tut et lui demanda encore de partir en disant: qu'Allah te ramène en bonne
santé auprès des tiens. Il n'est pas licite que tu restes à ma porte et je ne le permettrai pas. Moslem se leva aussitôt et dit ô servante d'Allah, où donc irait quelqu'un qui n'a personne dans cette ville? Mais qui es-tu donc, ô servante d'Allah? Je suis tellement l'histoire de Moslem est triste que les imams pleurent pour cette histoire. Tout seul à Koufa, sans soutien, salamullah alayh. Le prophète l'a promis, les yeux des fidèles pleureront. Entendant cela, la dame se frappa la tête de ses mains. Quel bonheur avait cette dame! Pardonne mon Seigneur, que la vie de ta servante soit sacrifiée pour toi et ton maître Hussein. Sois le bienvenu chez moi. Elle lui prépara une pièce et lui servit à manger. Mais Moslem ne mangea pas et passa toute la nuit en prière et prosternation pour Allah. Malheureusement, quand le fils de Tawa est pris de ce bas monde, apprit que Moslem se trouvait dans la maison. Voyez cette personne, le fils de Tawa, il a cherché le bas monde, il a vu la beauté de l'argent. Mais Tawa, il a cherché la beauté spirituelle. Comme vous savez, si on va avoir le zina de l'imam al-Sadiq, c'est dans la spiritualité, c'est dans l'iman, c'est dans la foi, c'est dans la pudeur, c'est pas dans l'argent. Personne n'a eu à garder l'argent et la beauté de l'argent. Où est Yazid? Où est Ubaydillah? Où sont tous ces personnes, ces oppresseurs? Mais voyez, jusqu'aujourd'hui, vous pleurez pour Tawa. Vous la considérez par les meilleures personnes de l'histoire. Il a là, on a informé Ibn Ziyad d'Amoudi en espérant une récompense de sa sorte. C'est ainsi que le lendemain, 300 soldats ennemis d'Allah entourèrent la maison de Tawa. Pour capturer Moslem qui sortit de la maison en disant: ça le suffit, ça suffit, cela suffit pour toujours, qu'Allah te récompense et tu bénéficieras de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne t'afflige pas pour moi, car j'ai vu mon oncle Imam Ali ensemble. Il m'a pris dans ses bras et m'a dit: dépêche-toi, car tu seras auprès de moi demain. Et c'était vrai que l'imam, ce qu'Imam Ali dit, Ubaydillah a insulté Moslem. Il a ordonné à ses hommes de monter Moslem et de couper et décapiter, salamullah alayhi. Quand il était au sommet du château, avant de le tuer et de le jeter, Moslem a demandé
l'autorisation de faire 2 rak'at de prière pour Allah. Voyez comment Muslim, même dans le dernier moment, il pense à la prière. Il a fait 2 rak'at de prière. Puis il s'est orienté vers Medina en disant à haute voix et en pleurant les larmes sur son visage et ses joues. Assalamu alayka ya mawlaya ya Aba Abdillah. Tout le monde avec Muslim. Assalamu ala al-Husayn wa ala Husayn. Muslim avait emmené 2 de ses fils à Koufa avec lui. Le fils aîné s'appelait Mohammed et le plus jeune Ibrahim. Tous 2 avaient moins de 10 ans. Quand le musulman comme Muslim ibn Aqil a réalisé à quel point la menace était dangereuse, Ibn Ziyad a appelé Qadi Shuraih et lui a remis ses 2 enfants. Qadi Shuraih a gardé les 2 enfants, les 2 garçons, chez lui jusqu'au martyre de Muslim ibn Aqil. Après la mort de Muslim ibn Aqil, Ibn Ziyad a émis un avertissement disant que quiconque savait où se trouvaient les fils de Muslim et ne l'informait pas serait mort, serait mis à mort. En entendant cela, Shuraih s'est adressé aux fils de Muslim, aux enfants de Muslim ibn Aqil. Il leur a monté de l'affection et de la gentillesse. Alors qu'il versait des larmes, les garçons lui demandèrent « Pourquoi pleures-tu » Shuraih répondit « Ton père a été tué sans merci. » Les enfants crièrent de douleur. Imaginez 2 enfants étrangers, tout seuls dans une ville comme Koufa, qui reçoivent cette nouvelle du martyre de leur père. Ils ont crié ô exilé, ô étranger. Après que Shuraih les a consolés, il les a informés de menaces d'Ubaydillah ibn Ziyad. Il les a aidés pour sortir de Koufa et partir à Medina. Ibrahim et Mohammed, les fils de Muslim, quittèrent Koufa et se dirigèrent vers Qadisiyya. Ils ont marché toute la nuit, cependant, à cause de l'obscurité et du fait qu'ils ne connaissaient pas le chemin, ils se sont retrouvés toujours à la périphérie de Koufa dans la matinée. Les garçons effrayés ont vu une palmeraie et sont allés là, ils se sont cachés au sommet de cet dattier. Une femme de ménage éthiopienne est venue dans la palmeraie boire de l'eau située sous l'arbre dans lequel se cachaient les enfants.
Elle a vu le reflet de deux enfants. La femme de ménage leva rapidement les yeux vers l'arbre et vit les jeunes garçons s'y cacher. Elle les traita avec gentillesse et douceur et les conduisit chez sa maîtresse qui était la femme de Harith ibn Urwa. Dès que cette femme les a vus, elle les a entourés, elle leur a demandé qui elle était, ils étaient. Et ils ont répondu, nous appartenons à la famille de Rasulullah, nous sommes les enfants de Muslim ibn Aqil. Quand elle a appris leur vraie identité, elle leur a montré une plus grande affection et a embrassé sa femme et a embrassé ses mains. Cependant, elle l'avait averti de ne pas informer son mari Harith car elle était au courant de ses mauvaises dispositions. Après que les garçons ont trouvé Harith, il demanda à ces garçons leurs identités. Quand ils ont informé cet homme, il les a pris vers le champ pour couper, décapiter leur tête. Wa wayla, rahim Allah man nada wa muslima. À cette occasion, la femme de Harith a dit que le chagrin soit votre lot, craignez Dieu et le jour où Mohammed sera votre adversaire. Ne faites pas de mal à ces enfants. Harith répondit, silence aux femmes. Si je devais les trouver, je serais récompensé par de grandes quantités d'or et d'argent. Mais malheureusement, cet homme qui est adorateur de ce dunya a fait la plus grande crime en tuant ces deux enfants. Rahim Allah man nada wa Husayna wa mazluma wa shahida. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wa sayalamu alladhina zalamu ala Muhammadin ayya munqalabin yanqalibun. Bismillahir rahmanir rahim. Amma yujibu al-mudtarra idha da'a wa yakshifu as-su'. 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 Inch'Allah, grâce à ce majlis de Muslim ibn Aqil, Magloum el-Koufa, l'étranger de Koufa, qu'Allah exauce vos vœux, Inch'Allah. Demain
راس المجلس لشهداء كربلاء لفدل دو كربلاء مسلمة البخمية فدل دو كربلاء البخمية مختير دو كربلاء إلى بختي أسوف دو دنيا اللهم بحق مسلم بن عقيل يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله تلمون يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم إن شاء الله اللهم وفقنا لمراضيك اللهم جنبنا معاصيك اللهم شاف مرضانا قرين ملاد يا الله وتجسفي يا الله وتجنفني يا الله وتجنفنفو يا الله. Ce soir, Inch'Allah, les frères qui peuvent rester, on va faire ensemble la tmiyya. Inch'Allah, beaucoup de frères parmi vous ont demandé quel taqwa dam bshiriani. C'est pour ça, ziyara et le reste de dua el-faraj sera après la tmiyya. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.